Dans ce nouveau magazine, on n'arrête plus la passion de Veille Mitty, notre charmante présentatrice, pour le cirque qui lui propose un nouveau défi et chasse avec Arnaud à Moria. Notre doc de la semaine referme le triptyque du récent déplacement du Pôle Espoir sans feu France au Fénois avec le regard de champion sur l'intérêt de ce type d'échange. Puis ce sera la fin avec notre séquence émotion et ses prouesses d'éblouissement grâce aux plus belles images du best du web. Bonne session à tous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Arnaud Lombard, j'ai 28 ans. Je suis en Polynésie depuis maintenant bientôt 3 ans. Voilà, j'ai fait une licence dans le commerce à la base en France et puis j'ai changé complètement de métier pour travailler avec Katia et Seb dans le monde du cirque. Ok. Et voilà, et avec eux, je m'entraîne tous les jours pour des représentations. En l'occurrence, chez eux, je fais des échasses et autres. As-tu une ou plusieurs spécialités parmi toutes les disciplines du cirque? Je suis formé à faire des straps, donc ou des sangles, c'est ce qu'on appelle ça. Donc c'est des bandes de tissé en fait, qui me permettent de m'enrouler dedans pour monter dans les airs, faire un numéro en force. Et en l'occurrence, je suis échassier. Alors les échasses, c'est quoi exactement? Les échasses, c'est comment dire c'est le principe, donc c'est des plateformes qui sont surélevées, qui vont imiter la jambe et le pied en fait. Est-ce que c'est difficile? Déjà, la première difficulté, c'est vraiment la sensation des hauteurs. Parce que voilà, tu as quand même du matériel sous les pieds qu'il faut porter en plus de son poids. C'est pas vraiment le même équilibre, donc ça c'est peut-être le plus compliqué. Le deuxième truc le plus compliqué sur les spectacles en échasse, ce sera plutôt le costume. Genre envie de dire, surtout en Polynésie, quand il fait une chaleur comme ça et qu'on est habillé en costume noir, c'est très compliqué. Après, c'est surtout de la pratique. Comme tout dans l'art du cirque, c'est de la répétition et après c'est des choses qui viennent plus instinctivement. Qu'est-ce que tu aimes dans le monde du spectacle? La magie déjà que ça donne, c'est un autre monde, quoi. C'est toujours tirer le meilleur de ce qu'on peut donner pour donner un peu de magie aux gens, un peu de spectacle, et ça vaut tout l'or du monde. Y a-t-il des notions de sécurité ou des mesures de sécurité à respecter avant chaque représentation ou avant chaque entraînement? Alors oui, il y a des notions de sécurité à avoir. Pour tout ce qui est des échasses, déjà, on va avoir les sécurités qui vont être de matériel, protection genou, coude, etc., toutes les articulations. Et puis après, il y a des choses à faire ou pas faire, par exemple en échasse. On ne va pas essayer de descendre des marches d'escalier en échasse. donc pour l'exemple, donc ça fait partie des risques. Après, c'est comme tout dans ce milieu-là. Avec de la pratique, de l'entraînement rigoureux, les risques sont minimisés. Tu peux devenir échassier. Tout le monde peut pratiquer les échasses. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus de la rigueur et de l'entraînement. Mais si tu as ces deux critères-là, c'est des choses qui vont rentrer facilement. Et le mieux, du coup, c'est que tu essayes. Ouais. Ok, j'ai un peu peur, je t'avouerai, mais je pense que ça va se passer. Et voilà, on verra. On est parti. Alors, voilà, exactement, tu cales bien le talon au fond. Il faut que tu penses que ton échasse, c'est la suite de ta jambe. 1, 2, 3. Hop là, allez. Attends, j'ai peur. 1, 2, 3. Bien, nickel. Mets-toi bien sur le pied. Fais des plus petits pas, ça sert à d'aller trop vite. Ouais, mais ça va. Tu t'en sors bien quand même. C'est bon, je peux courir. Non, Petit pas, lève bien les genoux. Prends ton temps. N'hésite pas à bien regarder devant toi. C'est bien. C'est bon. Tu te souviens, on lance les genoux en avant. Les genoux en premier. Ouais, exactement. Bien joué. Ok. Là, c'est ta façon de tomber. Elle s'en est bien sortie, vraiment bien sortie. Je m'attendais pas à ça. Elle marche toute seule, elle est pas tombée. Non, bon travail, franchement, objectif validé. Hein. Ouais. Merci pour cette petite découverte. Enfin, cette grande découverte. Merci Arnaud. Bien joué, Ciao.
temps récent, en Polynésie française, du pôle Espoir Surf France fut riche en enseignements et apprentissages, notamment pour la jeune génération du surf tahitien. On retrouve entre autres notre jeune Tia Zebrowski qui a eu l'occasion de participer à ces belles journées sportives de partage. C'est tout de suite. Dans le cadre des relations nouées avec la Fédération tahitienne de surf en vue des Jeux Olympiques 2024, la Fédération nationale multiplie désormais les séjours à Tahiti, terrain de jeu exceptionnel pour la discipline, notamment en début d'année, période de ses stages hivernaux. Et si les 10 pensionnaires de son pôle Espoir France y ont largement trouvé leur compte, ils ne sont pas les seuls. La famille Zebrowski, viscéralement attachée à la Polynésie dont est originaire Gary, le père, séjourne encore près de 6 mois de l'année sous ses latitudes afin de pouvoir offrir à Tia, leur fille, toutes les chances de perfectionner son surf dans des conditions de rêve. La France, c'est carrément le déplacement jusqu'ici pour les entraînements. Après moi, je connaissais déjà les vagues qu'on avait, enfin la qualité des vagues qu'on avait en Polynésie. Et puis là, ça confirme qu'ils font le voyage jusqu'ici, ils viennent ici pour les conditions, pour les vagues, pour les différents spots. Et puis les Tahitiens ont la chance d'avoir ça sur place. Et nous, on vient depuis la France pour venir ici. La générosité des uns et des autres, tout comme leur professionnalisme et leur sens du partage, auront vraiment fait de ces échanges une occasion exceptionnelle d'apprendre et de se surpasser pour tous, chacun à son niveau. Et surtout, ne faites pas l'erreur de reprendre les mêmes vagues. Améliorez votre choix de vague à chaque vague. S'il reste des petites minutes et vous avez besoin d'un petit score, faites tout pour avoir le score jusqu'à la dernière seconde. En forme. N'hésitez pas avant votre série de venir nous voir. Quand tu as besoin de quelque chose, tu viens voir Téléma, Gauthier et Steven. Okay? Essayez d'envoyer la première manœuvre et la deuxième manœuvre assez bien sur les parties les plus critiques de la vague. Et finissez votre vague bien comme il faut, bien assuré. Ça reste une compétition. Donc faites ce que vous savez faire. Série de 20 minutes, de meilleure vague. On était sur place, c'est intéressant même pour Tia, c'est de l'expérience de venir se confronter avec les grandes, parce que là du coup elle est toute petite. Mais voilà, c'est l'expérience, c'est pouvoir s'exprimer, voir les points qui vont sortir sur ses rollers, sur ses manœuvres. Avec tous les entraînements qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est cool de voir un petit truc comme ça, en plus avec la Fédé française, c'est cool quoi. Là, tu as le panneau des priorités et il y a un sens. On va aller tous les deux voir, après tu vas voir, il y a des numéros, il y a le 1, le 2, le 3, le 4. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les vagues, ok? Faut bien se placer, bien choisir ses vagues. Et dès que tu commences à t'engager, il faut y aller. Sinon, plus de priorité, ok? Des belles vagues. Je suis contente quand même parce que j'ai pu surfer avec le pôle France. Et après, là il y a le vent, alors c'est moins bien, mais c'est bien, c'est mieux que rien.
Surtout qu'il y aura sans doute bien d'autres occasions encore à l'avenir de prendre part à ces échanges où le fun et le plaisir sont toujours strictement encadrés afin d'optimiser la préparation de ces jeunes champions. C'est des corps qui sont encore en croissance, donc c'est évident que ce qu'on va leur demander en explosivité ou en effort sera moindre que sur des adultes. Sachant que les adultes, ils ont déjà quand même leur routine, ils sont habitués. Là, on est surtout sur de la prévention, de l'enseignement, pour que derrière, ils acquièrent des habitudes avec ce qu'ils vont apprendre, pour que chacun ait leur routine. Ça se termine déjà, c'est vrai, mais c'est déjà beaucoup parce que on se rend pas compte, mais quand on vient 15 jours, nous, on se couche, on va dire, les petits, on les couche à 11 h, on se lève tous les jours à 4 h du matin. Donc finalement, entre le retour vidéo, l'impératif scolaire, la prépa physique et tout ça, les petits en 15 jours sont rincés. Et 14 jours, ils sortent avec plein d'envie, plein de belles images dans la tête, ils ont envie de revenir, ça c'est important. Ça nous permet d'analyser les vagues surfées et de travailler sur les points à améliorer. Et, voilà, voir des fois, souvent des fois quand tu surfes, tu n'as pas le même visuel que quand tu vois ta vague. Donc c'est important d'avoir aussi la vision un peu des juges et de pouvoir après faire ce qu'il faut faire sur la vague, ce que les juges attendent, c'est-à-dire frapper la manœuvre sur la partie la plus critique de la vague. Ils disent que c'est des méga rollers et quand tu vois sur la caméra, c'est pas des méga rollers, donc ça permet de voir tout ça. C'est vrai qu'on s'entraîne très souvent. Ils s'entraînent déjà comme un athlète de haut niveau pour pouvoir essayer d'intégrer plus tard du haut niveau aussi. Du coup, c'est quelque chose de nouveau maintenant pour nous parce qu'il n'a été jamais encore sélectionné de l'équipe de Tahiti. Donc on est super content et très fiers. Comme ça, je pense qu'il va encore plus progresser, ça va le motiver. Et jour de rencontre comme ça, je pense qu'il n'y a pas plus pour motiver que ça, quoi. Surtout en plus, on a des bonnes conditions aujourd'hui, il y a des belles vagues et il y a une bonne ambiance, donc on va bien s'amuser. Il faut toujours essayer d'avoir des objectifs le plus haut possible pour les atteindre. Derrière, si tu as une blessure, tu n'as pas d'école, tu n'as pas de diplôme, tu fais quoi? Donc il faut qu'il ait à l'école, il faut qu'il ait des bons résultats. Et même aujourd'hui, les sponsors, tout le monde regarde aussi les résultats scolaires, pas que les résultats dans l'eau ou voilà, en compétition. Donc il faut être vraiment complet aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Séquence émotion avec le best du web. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le revoir en replay, rendez-vous sur la plateforme de Polynésie, La Première, ou bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux d'Islanders Tahiti. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, bonne glisse à tous. Nana!